Fuir, c'est tellement facile. J'ai passé des années à fuir des conversations inconfortables, à éviter les vérités trop douloureuses, à m'échapper dès que la réalité devenait un peu trop dure. Je croyais me protéger, mais en réalité, c'était une manière de ne pas être dans le réel. Peut-être que toi aussi, tu t'es construit un monde parallèle, un monde imaginaire, ou que tu as développé une manière bien à toi de dévier de ce qui te dérange. Changer de sujet, t'anesthésier, normaliser. Le problème, c'est que plus je fuyais, plus je renforçais cette croyance profonde que le monde est hostile, invivable, insupportable. J'arrivais plus à faire face, je m'en sentais pas capable, je croyais que j'avais pas d'autre choix que de fuir encore et encore, que j'étais condamnée à survivre à cette existence plutôt que de vivre pleinement ma propre vie. Et puis récemment, j'ai compris que c'est précisément dans l'inconfort que quelque chose peut réellement changer, que quelque chose peut réellement se rééduquer, et qu'on peut apprendre à faire face à ce qui nous fait peur, sans s'effondrer, sans pour autant y laisser sa peau. Dans cette vidéo, je te partage comment, à force de petites confrontations, j'ai arrêté de fuir, et comment ça a tout changé. Non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que j'ai compris qu'en fait, j'avais le choix. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un de lunaire, que j'étais quelqu'un qui avait un monde intérieur riche, que j'avais une imagination plus développée que les autres. Quand j'étais petite, dans la classe, j'étais souvent cet enfant à qui on demandait de regarder le tableau au lieu de regarder par la fenêtre. Je pensais que c'était ma nature d'être comme ça. Flottante, tête en l'air, là mais pas vraiment là. Mais en réalité, c'était une stratégie invisible, que j'ai moi-même créée et mis en place. Inconsciemment bien sûr, pour ne pas faire face à ma réalité. Dès que quelque chose me dérangeait dans une conversation, j'essayais de changer le sujet. Je détournais la conversation. Si ça marchait pas, mon mental prenait le relais et happait mon attention. Je partais ailleurs, dans mes pensées. Du coup, j'écoutais sans vraiment écouter. J'arrivais quand même à suivre la conversation parce que je chopais des bribes de conversation par-ci par-là. Mais surtout, ce qui se passait, c'est que j'étais en train d'attendre que la personne finisse la conversation pour pouvoir passer à autre chose. Et si j'avais en face de moi quelqu'un qui insistait pour que la conversation continue, pour que je réponde, ou qui me disait des choses que j'avais pas envie d'entendre, ça me mettait en colère et je me levais et je partais. Je pensais que j'étais trop sensible, que je prenais à cœur trop les choses, mais en réalité j'étais juste en train de fuir. Et ce mécanisme de fuite, il ressemble pas toujours à ce qu'on pense. Il s'exprime de plusieurs façons différentes. C'est pas forcément fuir physiquement une conversation ou une situation. Parfois, fuir, c'est rêvasser. Fuir, c'est s'occuper des autres, vouloir aider les autres au lieu de s'occuper de soi. C'est s'agiter, scroller, se divertir pendant des heures pour pas avoir à ressentir des émotions. Ça peut prendre tout un tas de formes en fonction de nous, de notre caractère, de notre tempérament et de la situation en elle-même. Le plus fou, c'est que tout ça, chez moi, ça s'est mis en place très rapidement. Je me souviens que déjà enfant, j'avais ces réflexes-là. Je m'échappais, je rêvais, parce que tout autour de moi était déjà trop chaotique, trop stressant. Alors j'ai fui. J'ai fui ce qui me dérangeait. J'ai choisi, inconsciemment, toujours, ce que je voulais voir chez les autres, ce que j'acceptais de voir, même chez les gens que j'aimais. J'ai gommé les parties qui étaient difficiles à regarder. Je me suis inventé des versions idéalisées de mes proches pour que ça devienne supportable. Et je me suis construite dans le déni, dans cette fuite. Et je l'ai tellement bien fait que j'ai absolument rien remarqué. Le problème avec la fuite, c'est qu'elle nous déconnecte de tout, de nous-mêmes, des autres et surtout de la réalité. Plus je fuyais, plus le réel me paraissait insupportable. Et plus c'était insupportable, plus je fuyais. Je percevais le monde comme invivable et j'étais convaincue que j'étais pas faite pour y vivre pleinement. Tout devenait source de stress, d'épuisement, d'agression. Je me sentais différente, en décalage complet, complètement submergée par des choses que d'autres avaient l'air de pouvoir très bien gérer. Et aujourd'hui, je comprends que pour tolérer l'inconfort, il faut déjà sortir du mode survie. Mais à l'époque, je me sentais pas capable de faire face à ces situations. J'avais pas les bons outils en main. Et j'ai commencé à croire que j'avais pas d'autre choix que de continuer à fuir. Encore et encore. Je glissais dans un déni de plus en plus profond, jusqu'à me sentir condamnée à survivre plutôt qu'à vivre. Quand on est enfant et qu'on vit dans une situation de stress permanent, on n'a pas d'autre choix que de mettre en place ces mécanismes pour survivre, puisqu'on peut pas physiquement quitter cet environnement stressant. On peut pas quitter nos parents d'un coup, à 6 ans, décider de partir.
Alors on trouve une autre manière de s'échapper, par l'esprit. Mais ce mécanisme, il disparaît pas en grandissant. Au contraire, il reste avec nous. Il s'ancre, il devient un réflexe. C'est devenu normal de faire ça pour nous, à l'âge adulte. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une épidémie de personnes avec des troubles de l'attention plus ou moins intenses. Parce que le niveau de stress général de la population n'a fait qu'augmenter. Moi, j'ai l'impression que les gens se sentent de plus en plus coincés dans des situations qu'ils subissent. Et comme ils se sentent pas capables de quitter une situation, ou que parfois ils peuvent tout simplement pas la quitter, ils sont obligés de trouver d'autres moyens de s'échapper pour garder le contrôle. Aujourd'hui, avec le recul, je crois que ce qu'on appelle le trouble de l'attention, c'est plutôt un trouble du réel. On ne m'a pas appris à faire face à des situations inconfortables. On m'a pas appris à gérer mon stress. J'étais incapable de supporter toute cette tension. On m'a pas appris à gérer mes émotions. Donc, j'étais incapable de pouvoir rester dans le présent. C'était beaucoup trop dur. J'arrivais pas à m'ancrer. J'avais pas de repères. Parce que j'étais dans une hypervigilance permanente. Mon système était en mode survie tout le temps. Du coup, j'étais en incapacité de penser clairement, de regarder les faits pour ce qu'ils sont, d'observer ce qui est, de tirer des conclusions. Et plus je m'échappais, plus ma vision du réel se déformait. Et quand t'es dans ce mode-là, tu vis pas, tu gères, tu compenses et tu t'éloignes encore un peu plus de toi. Quand on est dans le stress, dans l'inconfort, et qu'une situation qui nous concerne ne change pas, ou change pas assez vite, on peut finir par croire que la seule solution qu'on a à disposition, c'est une solution radicale. Je quitte tout, j'arrête tout, je parle plus à cette personne. Moi, j'ai longtemps été radicale. Pendant des années, j'ai été radicale. Par exemple, du jour au lendemain, j'ai arrêté de parler à mon père alors qu'on vivait encore sous le même toit. Ça a duré presque 1 an et c'est arrivé 2 fois en quelques années d'intervalle. J'ai coupé des relations amicales du jour au lendemain. J'ai quitté des gens sans grandes explications. J'ai abandonné des emplois à plusieurs reprises. Changé d'alimentation du jour au lendemain plusieurs fois. La radicalité, c'était devenu un réflexe. À chaque fois que la situation devenait insupportable, j'agissais comme ça. Je coupais court, je claquais la porte. Et sur le moment, je croyais que agir comme ça, c'était être courageuse. Je pensais que c'était ça, reprendre son pouvoir. Je pensais que c'était comme ça que j'allais arriver à me libérer d'une situation. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était encore une manière de fuir. Une fuite masquée sous forme de radicalité. Parce que je savais pas rester. Je savais pas affronter les zones de gris, les émotions contradictoires, les ajustements progressifs. Je savais pas être dans la nuance. C'était ou tout noir ou tout blanc. Justement, quelqu'un dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière a écrit « Je pense que ça va prendre du temps car je sais pas comment m'en sortir de ce rôle sans créer une rupture franche et nette, ce qui ne me semble pas mieux non plus. Comment sortir du rôle de sauveur sans être dans la radicalité ?» Moi aussi, souvent, j'ai vu que 2 options à certaines situations. C'était soit je reste et je subis, soit je fuis et je coupe les ponts. Mais ce que j'ai compris, c'est que cette radicalité, ce besoin de tout détruire pour se sentir légitime de partir, de tout quitter, c'est aussi une forme de déni. C'est encore une manière d'éviter la situation, de pas regarder la situation bien en face, de pas ressentir ce que ça fait à l'intérieur. C'est une manière de pas admettre que c'est inconfortable, que c'est nuancé, que dans cette situation, il y a des pensées contradictoires, des émotions contradictoires, et que c'est douloureux. C'est facile de tout mettre dans un sac et de tout balancer dans la rivière. Le plus dur, c'est de rester là, au milieu du chaos, et d'affronter tout ça, de le ressentir, sans prendre la fuite, de dire ce qu'on pense, d'être capable d'entendre des choses qui sont pas agréables à entendre. Ça fait peur. Et on a peur de pas en être capable. On a peur de s'effondrer face à tout ça. On a même peur que ça nous détruise quelque part. Mais en réalité, c'est précisément ce qu'il faut faire. On est dans cette fameuse scène qu'on retrouve dans tous les films d'action. La situation a atteint son maximum. Le héros est à terre. Et il n'a plus que 2 options. Se relever et se battre, ou mourir. Généralement, c'est le moment où t'as la caméra qui est vraiment en gros plan sur son visage, et t'as le moment dramatique avec le regard intérieur. Tu sais, il fait un peu... comme ça. Il se consulte. Et c'est à ce moment-là qu'il prend la décision de se relever et d'affronter la situation. Eh bien, c'est la même chose qu'il faut faire.
Sauf que cette fois, c'est toi le héros du film. C'est toi qui dois choisir d'affronter. C'est toi qui dois décider de rester. Rester, mais pas dans le sens de se résigner. Rester dans le sens rester présent. Rester avec ce que je ressens, rester avec ce qui est là, même si ça fait mal, même si j'ai peur. Pour moi, c'est à ce moment de cette décision-là que tout a commencé à se transformer. J'ai compris que si je voulais sortir de ces schémas qui me desservent, qui m'empêchent d'arriver à mener la vie que je veux mener, je dois apprendre à me confronter. Mais pas à l'autre, pas au monde, à moi, à mes sensations, à mes émotions, à ces pensées que je refusais d'avoir. Depuis quelque temps, je fais ce travail consciemment. Tous les jours, j'ai de nouvelles informations. Je me sens pas bien, je suis en réaction. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Alors j'adresse. Je mets des mots sur ce qui va pas, sur ce qui m'embête, sur ce que je ressens. Je m'entraîne à mettre de la conscience sur ce que je vis, tous les jours un peu plus. Et tous les jours, je comprends des choses sur moi, sur la complexité des situations que je vis, sur les situations que j'essaie d'éviter, pourquoi j'essaie de les éviter. Je m'entraîne à plus partir sur un coup de tête, à plus m'échapper dans des fantasmes d'une vie future qui n'arrivera jamais. Je m'entraîne à avoir des conversations difficiles, à rester dans le présent, même quand tout à l'intérieur de moi a juste envie de se barrer. Et parfois rester, j'ai réalisé que ça voulait aussi dire patienter. Il y a certaines situations qui nous demandent juste d'être traversées. Alors il faut prendre son mal en patience et les laisser nous traverser. Mais parfois, j'ai réalisé aussi que l'inconfort, ça nous informe qu'il faut changer de cap, qu'il faut pivoter. Et la difficulté, c'est de faire la différence entre les deux. Est-ce que je dois pousser ou est-ce que je dois changer de direction? C'est là que être en capacité de s'écouter, ça devient essentiel. Par exemple, depuis que j'ai commencé à travailler dans un fast-food, j'ai eu envie d'abandonner 15 fois déjà. Parce que j'ai pas le contrôle de mon emploi du temps et que c'est dur à gérer, parce que je suis fatiguée à force de rester debout toute la journée, parce qu'il fait chaud, parce que je sens la friture, parce que certains collègues me tapent sur les nerfs, parce que c'est mal organisé, inconfort. Mais plus je reste, plus je me rends compte que oui, c'est inconfortable, mais c'est pas ce qui va me détruire. Je vais pas en mourir. Au contraire, plus je reste, plus je gagne en clarté. Je comprends ce que je veux plus, ce que je peux accepter, ce que au contraire je ne dois plus accepter et que je dois bien délimiter. Je comprends aussi ce qui doit venir de moi, ce que je dois me donner moi-même, plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Je peux pas tout contrôler, mais je peux choisir de faire avec ce que j'ai et de lâcher tout le reste. Et c'est là que se trouve mon vrai pouvoir. Plus j'apprends à vivre avec l'inconfort, plus je découvre quelque chose que j'aurais jamais cru possible. L'inconfort peut devenir un espace de clarté. C'est pas un endroit agréable, c'est pas un endroit paisible, mais c'est un endroit vrai. L'inconfort me montre ce qui me convient plus. Il me révèle mes besoins profonds. Il fait ressortir ce que j'ai longtemps mis de côté, ce que j'ai trop ignoré et qui maintenant demande à être vu, à être entendu. Si je suis pas en capacité d'avoir des conversations difficiles, je suis pas en capacité d'évoluer. Si je peux pas accueillir d'autres points de vue, eh bien je suis dans l'incapacité d'accepter la complexité du monde. Pour comprendre les autres, pour me comprendre, je dois être capable d'entendre des vérités qui sont pas les miennes, des propos que je comprends pas toujours, des visions du monde qui me dérangent. Et c'est seulement à partir du moment où je suis en capacité d'être dans le réel que je suis capable d'être authentique. Avant, quand une situation était inconfortable, je cherchais à tout prix à m'en débarrasser ou à l'éviter. Je fuyais la conversation, je me distrayais, je voulais juste que ça s'arrête. Et plus je résistais, plus ça durait. Aujourd'hui, je cherche plus à faire taire l'inconfort, au contraire, je l'exprime, je cherche à l'écouter. Et j'y arrive pas toujours du premier coup. Il y a encore des moments où je me vois fuir. Et ça, c'est ok. Je suis pas parfaite. Je vais pas y arriver du premier coup. Mais la démarche est enclenchée et je reste à l'écoute. Parce que c'est l'inconfort qui me permet de faire des choix conscients. Pas pour plaire, pas pour fuir, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que je sais ce que je ressens. Je peux pas toujours contrôler les circonstances, mais je peux choisir d'être là, présente, même quand c'est pas clair, même quand c'est dur. Et c'est ça, je crois, la vraie souveraineté. Je peux pas être forte tout le temps, je peux pas être zen tout le temps, mais je peux essayer d'être de plus en plus lucide. Et surtout, je peux décider, en conscience bien sûr, de ne plus jamais fuir. À la semaine prochaine.